Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den. Alors aujourd'hui je vous apporte ma recette de poitrine de bœuf rôti. Je sais à première vue ça paraît incroyable, mais soyez pas intimidés, je vous promets que c'est beaucoup plus facile que vous le pensez, surtout quand on a les ingrédients qu'il faut. Alors pour commencer, dans un bol, on va ajouter quelques morceaux de betterave, suivis de bouillon de légumes, et on va mettre le tout à côté. Ensuite, sur un plateau de cuisson recouvert de papier parchemin, ajoutez vos pleurotes que vous avez divisées en deux au préalable, badigeonnez avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Ensuite, passez-les au four pour une cuisson à 200 degrés pendant 30 minutes. Et voilà ce à quoi ils devraient ressembler à la sortie. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de les effilocher. Parce qu'ils sont encore chauds, j'utilise 2 fourchettes, mais c'est beaucoup plus difficile comme ça. Si vous les laissez refroidir quelques minutes, vous pouvez tenir la tête du champignon avec une main et utiliser la fourchette pour l'effilocher. Donc voilà ce à quoi ça devrait ressembler à la fin. Et ensuite, on va aussi utiliser des jacquiers qu'on va essayer aussi d'effilocher. Donc je sais, c'est pas toujours facile de trouver les pleurotes en Europe. Donc si vous n'arrivez pas à les trouver, le jacquier seul aussi ferait l'affaire. Donc on va continuer d'écraser nos jacquiers comme ça avec la fourchette. Et une fois que c'est fait, on peut les transférer dans un bol. Et y ajouter du sel et du poivre. Remuez le tout et mettez de côté. Dans un autre bol, ajoutez de la sauce tamari, de la fumée liquide et de la sauce Worcestershire vegan, du poivre, de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre, du sucre de coco ou du sucre roux, du cumin et du piment cayenne. Remuez le tout pour bien l'incorporer et mettez de côté. Dans un large bol, ajoutez du gluten, du sel, du poivre, de l'ail en poudre et de l'oignon en poudre, du piment cayenne et du paprika. Mixez le tout. Et là, on peut ajouter un tout petit peu de notre bouillon de betterave, notre jacquier émietté et les pleurotes effilochées. Là, j'ajoute aussi un peu de fumée liquide et je continue d'ajouter le jus de betterave au fur et à mesure en pétrissant la pâte. Donc, continuez de remuer la pâte en ajoutant le bouillon jusqu'à ce que vous obteniez une pâte un peu homogène. Et vous inquiétez pas si vous avez des morceaux de jacquier et champignons qui ressortent. Tout ceci donne un effet un peu plus réel à notre viande. Donc là, la viande elle est prête. Donc dans une assiette à cuisson au four, ajoutez un peu d'huile d'olive, mettez votre viande et versez-y la marinade que nous avons préparée tout à l'heure. Là, j'ajoute aussi 2 grosses gouttes d'ail que j'ai divisées en deux, du romarin et du thym. Recouvrez le tout avec du papier alu et passez la viande au four pour une cuisson de 200 degrés pendant 40 minutes. Donc après les 40 minutes, voilà ce à quoi ça ressemble. Donc là, on va enlever le papier alu, changer l'option du four à 260 degrés. Et si vous avez l'option de Brest, ce serait parfait, mais sinon c'est pas grave. Et passez cette viande au four pendant encore 15 minutes. Et voilà ce à quoi ça ressemble à la sortie. C'est complètement bluffant tellement ça ressemble à de la viande. Là, je badigeonne un peu avec de la sauce pimentée, de l'huile d'olive et un peu de sauce de tamari. Et il est temps de regarder l'intérieur. C'est assez tendre, juste comme de la viande. Là, c'est une vue de plus près. Comme vous pouvez voir, les champignons effilochés et le jacquier apportent une très bonne texture de viande. Et comme vous pouvez voir aussi, c'est pas sec du tout, c'est assez juteux même. Donc on va essayer une bouchée. Je vous promets, c'est incroyablement bluffant. Les saveurs sont juste parfaites. C'est quand même assez effrayant. On croirait qu'on est en train de manger de la vraie viande. En tout cas, le mélange des saveurs est très bien réussi. Et je vous promets que j'ai réussi à bluffer plus d'un. Alors, je ne vais pas vous laisser saliver plus longtemps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un big thumbs up. J'espère aussi surtout que vous allez la refaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram. Comme d'habitude, les ingrédients seront listés en dessous de la vidéo. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous et jusqu'à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, restez bénis.